pourquoi on parle d'objets connectés? Puisque c'est une des technologies aujourd'hui qui est en pleine explosion après un certain nombre de choses par le passé. On a eu dans les années 80 l'explosion des ordinateurs, ensuite dans les années 90 l'Internet, dans les années 2000 le logiciel et plus récemment les smartphones dans les années 2010. Donc aujourd'hui, les objets connectés, c'est vraiment en pleine explosion. Et ce chiffre qui est en haut à gauche indique bien vraiment l'explosion, puisque aujourd'hui, ou plutôt demain en 2020, on va arriver bientôt à 25 milliards d'objets connectés déployés sur toute la planète, qui rejoint en fait le même nombre de smartphones ou de téléphones mobiles qui a pu être commercialisé jusqu'alors. Donc c'est une technologie aujourd'hui qui, entre autres, bénéficie également de l'intelligence artificielle, comme le font les smartphones aujourd'hui, mais d'autres technologies ou d'autres objets que j'ai pu citer avant. Donc, les objets connectés, c'est également des objets qui permettent de localiser aussi des objets des personnes, avec une grosse complexité, comme on l'a indiqué ici tout à l'heure, pas seulement au niveau de l'intelligence artificielle, mais effectivement sur toute la partie logicielle, la partie applicative. Et ce que nous essayons de faire avec Samea Innovation, c'est de travailler sur la partie connectivité, réellement s'assurer qu'on amène les outils nécessaires pour que, effectivement, on a des choses très intéressantes qu'on puisse analyser, mais on peut les analyser avec des communications fiables. L'IoT, c'est une partie des objets connectés. Donc l'IoT, le terme a été inventé déjà il y a 20 ans. Enfin, inventé, c'est pas vraiment inventé, mais la première personne qui a parlé d'IoT, d'Internet des objets, c'était un dénommé Mitchell, un chercheur canadien, qui voyait en fait un réseau où tous les objets pouvaient communiquer entre eux. Bon, en réalité, aujourd'hui, c'est pas le cas, mais ce que l'on cherche à faire, c'est faire qu'on puisse avoir un certain nombre d'objets que l'on porte sur soi, que l'on a dans son bureau, chez soi, etc., que l'on puisse, pour lesquels on puisse récolter des informations que l'on va ensuite analyser. Pas forcément analyser de suite, je dirais en local, mais analyser grâce à des serveurs avec des calculateurs relativement performants qu'on trouve maintenant dans les data centers, qui sont accessibles à partir de l'Internet et via des nuages, des clouds en anglais. Et pour ce faire, donc, il est effectivement important de pouvoir communiquer avec ces objets via donc, un certain nombre de médias, des médias Internet directement avec les objets, ou via donc, des passerelles telles que les téléphones ou les modems Internet, ADSL, fibre, etc. Donc ça s'adresse à un ensemble de marchés, ça vous le savez, la domotique depuis un certain nombre d'années, le marché industriel et le marché agriculture, avec un fort développement à ce niveau-là. La partie automobile également, où on touche à tout ce qui est véhicules connectés, mais également véhicules autonomes, qui demain va bénéficier de toutes ces communications. Et puis tout ce qui est objet portatif et médical, où là encore beaucoup de recherche et de développement sont faits à ce niveau-là. Alors, les objets connectés, c'est avant tout pouvoir prendre de l'information. L'information à travers des capteurs, des capteurs qui peuvent être de différentes manières, donc des capteurs environnementaux, la température, la pression, l'humidité, le taux de CO2, etc. Mais également des capteurs de mouvement qui vont permettre de calculer une accélération, une course,
un sens, etc. Et puis d'autres capteurs, des capteurs physiologiques, mais également des capteurs sur la localisation, comme tout ce qui est GPS, que l'on peut considérer comme un capteur. Donc tout ça a été disponible ou est devenu possible grâce à une amélioration technologique importante, une amélioration qui bénéficie de tous les développements justement sur les 10 smartphones qu'on a cités tout à l'heure. Ces smartphones qui aujourd'hui possèdent déjà un certain nombre de capteurs, mais également des avancées sur les performances des processeurs, les améliorations sur tout ce qui est consommation, et puis des batteries qui sont nécessaires pour garantir une autonomie donc, de ces objets connectés. Ce qui est important aussi, c'est comme je le disais en préambule, c'est de pouvoir connecter ces objets et de communiquer si on veut donc pouvoir avoir des informations fiables et pouvoir les traiter derrière. Donc il existe un grand nombre de protocoles, je pense que vous connaissez certains d'entre eux, comme le Bluetooth, le Wi-Fi, qui sont largement répandus dans le grand public, mais il en existe un grand nombre, certains également à base donc, de réseaux cellulaires, donc le 4G ou le LTE et bientôt donc, le 5G, qui vont être aussi adressés aux objets connectés, mais également de nouveaux services à travers les réseaux LoRa, les réseaux Sigfox, qui ont été conçus pour justement adresser les objets connectés. Alors, en quoi ils diffèrent des autres? Ils sont également conçus pour les objets connectés, en essayant d'adresser des objets qui vont communiquer juste un minimum d'informations, juste ce qui est nécessaire pour faire en sorte que les données puissent être analysées. Et ce qui va permettre derrière de faire en sorte que l'autonomie de ces objets soit relativement importante. Un objet, c'est quoi? Comment il est constitué? Tout d'abord, c'est une carte électronique. Ça, je vous apprends rien. Une carte électronique sur laquelle donc, on peut avoir des capteurs, mais ces capteurs peuvent être également déplacés ou sur d'autres parties de l'objet. Surtout, principalement, quand il s'agit de capteurs physiologiques. D'actionneurs, qui peuvent être des LED, des indicateurs, un écran d'affichage, mais également de la motorisation. C'est également un processeur, microprocesseur ou microcontrôleur, qui comprend un certain nombre de puissances de calcul. Une puissance de calcul qui peut être importante si les données sont en grand nombre. Et là, on peut aujourd'hui intégrer également de l'intelligence artificielle sur ces processeurs, donc vraiment en déporter, ce qu'on appelle dans le jargon le edge computing, qui permettront derrière donc, de faire un pré-traitement et de faire en sorte que les données qui soient envoyées donc, sur le data center via Internet soient relativement mineures ou de taille inférieure, permettant donc une meilleure autonomie. Et puis donc des émetteurs récepteurs radio qui vont permettre donc, de faire la communication avec bien évidemment des antennes qui peuvent être au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, suivant la complexité de l'objet, qui est alimenté donc, soit par des piles ou des batteries. Donc c'est assez simpliste, mais ça explique un peu, je dirais, les principales fonctions qui sont intégrées dans un objet. Si on prend le comparatif, on a exactement ces mêmes fonctions dans un smartphone. Donc là, j'ai pris, pas le dernier cri, mais un smartphone d'il y a quelques années, dans lequel on peut déjà trouver donc, des batteries, bien évidemment, pour pouvoir alimenter le smartphone. Mais on a un certain nombre de capteurs, on a des processeurs, on a un certain nombre de communications, Wi-Fi, cellulaire, bien évidemment, puisque c'est quand même le but principal. On a également du Bluetooth et de plus en plus, on a également de choses qui sont additionnées au sein
du smartphone, permettant donc justement une certaine autonomie du téléphone. Donc pour ce faire, quand on fait la conception d'un objet, donc il y a un certain nombre de choses à réaliser. Je parle principalement de l'objet, puisque c'est intégré dans un écosystème où il y a effectivement la gestion du cloud, la gestion d'Internet, les accès réseau, etc. En ce qui concerne l'objet, il y a tout d'abord les choix de la technologie radio. Est-ce qu'on cherche à communiquer à faible distance quelques données, où là, peut-être le Bluetooth sera suffisant? Est-ce qu'on souhaite communiquer des données relativement importantes, où on va passer sur une technologie Wi-Fi? Est-ce qu'on veut communiquer sur plusieurs kilomètres, où là, des réseaux LoRa ou des réseaux 4G seront préférés? Donc c'est toute cette problématique qui est analysée, qui doit être analysée avant de développer réellement et de concevoir un objet. Ensuite vient la conception donc, des cartes électroniques avec le choix des composants, bien évidemment en s'attachant fortement sur les capteurs, le processeur, en fonction de la puissance de calcul qu'on veut réaliser, et puis les batteries en fonction donc, de l'autonomie que l'on souhaite. Si c'est juste quelques jours, quelques semaines, ou si c'est une dizaine d'années, comme certains éléments, par exemple de la domotique, ou bien évidemment dans le milieu industriel, où on ne va pas pouvoir changer les piles ou recharger les batteries tout le temps. Une partie de simulation des effets haute fréquence et le rayonnement électromagnétique est également prise en compte et très important lorsqu'on fait la conception. Pour éviter des problématiques que l'on peut avoir donc de coexistence lorsque on a plusieurs radios dans le même élément, mais également de coexistence avec donc d'autres objets qui sont autour. Et puis donc des mesures et de la validation donc en laboratoire permettent donc de valider toutes les hypothèses qui ont été faites en amont, donc en laboratoire, mais également en champ, de manière à voir si l'objet peut communiquer sur plusieurs dizaines de mètres, centaines de mètres, dizaines de kilomètres, etc. Quelques exemples de réalisations avec lesquelles on a collaboré, donc, qui sont divers et variés, vous allez le voir. Le premier, donc, c'est un protège tibia connecté. Pourquoi un protège tibia connecté? Eh bien, les footballeurs aiment, ou plutôt le monde du football, donc, aime bien donc, analyser, ou a besoin d'analyser, on va dire plutôt ça, a besoin d'analyser les données donc, gestuelles du footballeur, que ce soit dans le monde professionnel, mais petit à petit dans le monde amateur également, comme on le fait quand on va courir, on aime bien savoir à quelle allure on va, etc. Donc là, savoir quand est-ce qu'on a accéléré, combien de kilomètres on a fait, donc en intégrant un certain nombre de capteurs, des accéléromètres, mais également du GPS, et récolter toutes ces données pour ensuite, dans le vestiaire, pouvoir échanger avec soit un téléphone ou soit un ordinateur pour en faire une analyse. Donc c'est quelque chose qui est en commercialisation pour Noël, et donc qui est adressé aux professionnels, mais également donc, aux amateurs. Et le protège tibia est une des seules parties solides qui est acceptée en fait par les sportifs, donc qui évite d'avoir soit un bracelet, soit une ceinture, etc., qui est relativement désagréable lorsqu'on fait du sport. Ensuite, une autre société, donc un autre objet, donc le sac à main connecté, une société donc de Strasbourg ou proche de Strasbourg, qui fait des sacs à main, mais de luxe, mais également des parties innovantes. Donc c'est un sac à main, ou c'est un objet qui est dans un sac et qui permet en fait, comme un coffre-fort, de taguer un petit peu tous les objets que l'on doit avoir quand on sort et qui sont relativement importants et qui vont lancer une alerte s'ils ne sont pas dans le contenu du sac.
Typiquement, un passeport, bon, le téléphone, il est toujours en général avec nous, mais des clés et des choses peut-être relativement importantes. Hein. Mais si on va un peu plus loin et si on connecte réellement ce sac à main, on peut aussi détecter si le sac à main a été volé et localisé avec un GPS et une communication 4G, par exemple. Donc c'est ce qui a été développé, ce qui est en train d'être développé avec ses confrères donc, de Strasbourg. Les chaussures connectées, développées en collaboration avec Parade Connect, qui est une filiale du groupe ERAM sur Angers. C'est une chaussure qui a pour but de vérifier, ou plutôt de détecter les chutes de personnes. Donc chutes de personnes dans le milieu industriel du bâtiment, mais également sur les seniors, les personnes âgées ou autres, où là, des détecteurs au sein de la chaussure vont permettre donc de détecter donc une chute, mais également localiser à l'aide d'un GPS, et ensuite d'envoyer des informations via un réseau. Et typiquement, aujourd'hui, c'est un réseau LoRa. Demain, ce sera un réseau 4G. Donc, c'est un objet qui est au sein de la chaussure, qui est, vous voyez, pas très gros, et qui a des contraintes relativement importantes sur le plan radio, puisqu'il faut avoir ici du processeur, des capteurs, mais également donc, plusieurs radios. J'ai parlé du GPS, j'ai parlé du LoRa, sur une taille comme celle-ci, avec des antennes qui doivent ne pas trop parler entre elles. Donc c'est assez challenging, mais on a réussi à faire en sorte que ça puisse fonctionner. Donc un emballage écologique, donc c'est une boîte qui a pour but donc de remplacer en fait tous les cartons, et principalement dans le e-commerce, où on a beaucoup de cartons dans les envois, qui est relativement intelligente. Déjà avec une étiquette qui va changer à chaque fois qu'on a un trajet. Donc si on a un premier trajet, on va avoir une étiquette. Ensuite, on va pouvoir le configurer en Bluetooth pour que l'étiquette change pour un second trajet, etc. Mais également donc, un certain nombre de capteurs qui vont permettre de suivre la qualité du transport sur la température, l'humidité, la pression atmosphérique, mais également la sécurité sur l'ouverture. Est-ce que quelqu'un a ouvert le paquet ou pas ? Et de le localiser, donc encore une fois, avec du GPS, avec du 4G et également du Wi-Fi. Donc c'est un projet assez complexe, beaucoup d'électronique à l'intérieur. C'est un peu plus gros que l'objet que je vous ai montré tout à l'heure, mais il y a pas mal de challenges, puisqu'il faut quand même un volume assez important pour justement placer les colis que l'on veut transporter. Enfin, donc, Living Packet, c'est une société qui est sur Nantes. Enfin, donc, le dernier objet connecté, donc c'est un conteneur connecté, donc développé entre EMP qui est sur Dole de Bretagne et Acerva. Je ne sais pas s'il y a des gens d'Acerva dans la salle, qui est donc sur l'emballe, qui a pour but donc de gérer un peu tout ce qui est déchets ménagers, hein, et redevances de déchets ménagers, donc de pouvoir savoir si les gens ont le droit et quelle est la quantité donc de déchets qui est installée donc dans le conteneur. Donc ça, c'est un produit qui a été développé donc avec Acerva, dans lequel il y a un certain nombre de radios également, donc du 4G, mais également du Bluetooth pour la configuration, etc. Enfin, donc, il n'y a pas que les objets en eux-mêmes, mais il y a l'amélioration de la connectivité en général. Hein. Si le réseau n'est pas bon au global, on a des fonctionnalités limitées. Donc, ce qu'on a développé chez Samea, c'est également donc ce qu'on appelle un booster Wi-Fi. C'est un appareil qui permet d'augmenter la distance de communication Wi-Fi sur des
des problématiques bien particulières où il n'y a pas moyen de mettre un répéteur. Donc typiquement sur l'image ici, si on a une caméra de vidéosurveillance sur un parking ou sur un élément extérieur, eh bien, si on veut pouvoir avoir une communication Wi-Fi sur de la surveillance, par exemple, on va vouloir réellement avoir un signal qui est propre et qui va pouvoir communiquer avec un bon débit, donc les vidéos de la surveillance. Voilà, donc c'est un certain nombre d'exemples. Il en existe un grand nombre, et c'est une liste qui n'est pas exhaustive, mais que je voulais partager avec vous ce soir.